L'écouter Moharan dans la première Torah du l'écouter Moharan dans la Torah Aleph. Et aujourd'hui, on va apprendre le Kitso. On va regarder le résumé. Et le résumé, on va voir qu'il a 12 points. C'est-à-dire 12 points. Hein. À quoi il nous sert le résumé? D'abord pour clarifier, parce que c'est très, 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 très large. Et aussi pour essayer de trouver ce qu'on appelle la Avoda Lema Assez. Comme il a dit Rabbeinu, le principal, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces enseignements, comment on va les appliquer dans notre vie. Alors, Kitsour, écoutez Moharan Torah Aleph, allié des Limud Torah, grâce à l'étude de la Torah, Nitkablim Kolat Tfilot Vekola Bakashot. Voilà, elles sont acceptées toutes les prières et toutes les requêtes. Ve'achen va'hashivut shel Israël, et la grâce et l'importance d'Israël, nit ale venit romem, elle est élevée et remontée, bifnei kol mi shetzrechim, devant tout ce dont on a besoin, bien évidemment devant Kadosh Baruch Hu, aussi devant les tzadikim et devant les hommes, Begashmiut ou Beruchaniut, dans tous les domaines de la vie d'ici, la vie de l'âme, les choses de notre corps et les choses de la parnassa et de la santé, etc. Et Beruchaniut aussi pour l'élévation de nos âmes quand on est ici. Bête. Aliédé et Sekatora, Bekoa. Vous voyez maintenant, on va avancer un petit peu plus. Par l'étude de la Torah Bekoa, avec force. Et on révise encore une fois ce passage-là où nous avons dans Tovot des Zirkonot un passage qu'il faut bien connaître qui est qu'est-ce que ça veut dire étudier avec force? Et ici, avec force, elle est ici. Voilà, celui-là, il faut retrouver ce petit passage-là. Juste, maman, pardon, mais il faut qu'on retrouve bien, bien, bien. Ici, il a des mots dans Tovot des Zirkonot. Et dans Tovot Vezirchonot, après qu'il ait raconté l'histoire, après commencer, il y a un monsieur qui est venu voir Rabbi Nachman, il a dit, voilà, j'ai l'impression que ma prière, elle n'est pas considérée en haut, parce que je vois que les gens de la ville, ils ne m'apprécient pas. Alors là-dessus, Rabbi Nachman lui a dit, alors ça, après ton étude, étudie, après ta prière, pardon, étudie, quand tu as fini de prier, vite, enchaîne tout de suite avec une étude. Et après, il est venu et il lui a dit, oui, mais j'aimerais bien que mon étude m'éclaire comme le soleil. Et Rabbeinu lui a dit qu'elle commence déjà par t'éclairer comme la lune. Et, et, et pour cela, tu vas étudier avec force. Et cette étude avec force, comment elle est ici? Elle est une étude avec force, ça veut dire, maman, essayer d'être régulier, constant dans l'étude, et aussi, quand on n'a pas la force d'étudier, quand même on étudie un petit peu, mais aussi que ce soit une étude qu'on fasse pour faire plaisir à Hachem et pour vaincre le Yetzer Hara, et une étude qui va aussi amener de la joie, et une Torah vivante qui donne de la vitalité et du nachat. Voilà, ça c'est important pour le voir ici. Ça c'est pour expliquer qu'est-ce que c'est étudier avec force. Voilà, voilà, Baruch Hashem, merci. Et quand il lui a dit que la Torah, elle éclaire déjà ton étude comme la lune, voilà. Et lui dit, voilà, tu vas étudier avec force. Mets toute ta force dans ton étude. Voilà la phrase. Et que tu aies de la vitalité et du calme intérieur et de la douceur dans ton étude. Ve'aikar betmimut. Voilà ce qu'on avait oublié. Et surtout avec simplicité, une pensée simple que grâce à l'étude, on demande qu'Hachem il nous aide à vaincre le Yetzirah. Car on a vu, le Yetzirah, il rend l'homme fou mamash. Et peu de temps après, le monsieur il est venu et il a dit à Rabbi Nachman, il a dit, ouais, mamash, ces conseils m'ont tellement servi et il avait une grande simra. Donc on voit que c'est une étude qui amène aussi à la joie. Alors ça c'est pour réviser le bête. Aliédé et sekatora bekoar. On a vu bekoar avec force. Noten koar le malchut digdusha shetit gaber. Alors qu'est-ce qu'on fait en étudiant avec force? On donne à la royauté de la sainteté, la royauté d'Hachem, on lui donne de la force. Ou Magbir Yetzer Tov al Yetzer Hara, et aussi, il va renforcer le Yetzer Tov contre le Yetzer Hara, ça veut dire il va faire que son côté bon, il domine. Gimel, al Yedei Esek Torah,
Et grâce à l'étude de la Torah. Maintenant, vous vous rappelez que Rabbeinu, il a commencé la Torah en disant le Ish Israéli, il a besoin de regarder l'intelligence d'Hachem dans chaque chose et de s'attacher à la sagesse et l'intelligence qu'il y a dans chaque chose pour que de cette chose-là, elle l'éclaire pour s'approcher d'Hachem. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence de chaque chose? Ici, dans le Kitsour, il dit ça va t'aider, c'est un nouveau mot, à comprendre les allusions qu'Hachem y met dans le monde. Mikol advarim shebaolam, de toutes les choses qu'il y a dans le monde, les kacher al yadam, les Hachem idbarach, pour s'attacher à Hachem grâce à ces choses-là. Vafil, maintenant quel est le chidouche, le plus grand? Vafilu bimkom chocher vafel. Même dans un endroit de grande noirceur, dans une grande obscurité, une grande pénombre, Ophel, chez Nidme lichora shesham kaché lidkarev Hashem idbarach, où apparemment, ben, il va sembler que c'est vraiment pas l'endroit où on pourrait s'approcher d'Hashem idbarach. Gam sham yair lo asechel haemet. Là aussi, le sechel, vous voyez, il rajoute encore un autre mot, le sechel haemet, l'intelligence de vérité véritable. Limso gam sham et Hashem idbarach. De là-bas, il y a aussi, il pourra trouver Hashem, ou l'ilkarev misham daika, l'Hashem idbarach, et précisément se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec cette chose-là. Vous voyez, ici, c'est grâce à la Torah, grâce à l'étude de la Torah, qu'on va petit à petit être plus sensible et sentir les rémazim. Parce que pas tout est un rémez, et puis des fois on dit des rémazim, mais c'est complètement idiot, ça n'a rien à voir. Alors, ça peut faire même des fois du ribouille. Or, non, on parle de finesse incroyable que quelqu'un, il a pensé quelque chose, ou il essaye de s'approcher d'Hachem. Et puis, Tom, il va entendre une phrase, ou il va rencontrer quelqu'un, ou il va lire un livre, ou il va voir une situation. Et de là, s'il fait attention, il voit, c'est à l'intérieur de cette chose-là, il y a Hachem qui est caché et qui l'appelle et qui l'invite à revenir vers lui. Dalet. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, על כן כל אחד כפי העבירות והפגמים שעבר ופגם, כמו כן הוא משוגע ממש. Voilà la fameuse phrase. C'est marqué dans le Talmud, un homme ne peut pas transgresser la volonté du roi, si ce n'est qu'il y a une espèce de folie, de roi de folie, de vent de folie qui est entré en lui. Donc, d'après cette connaissance-là, selon les transgressions et les défauts que quelqu'un a fait, qu'il a abîmé, Kemochen ou Meshuga Mamash. Donc, selon la Avera qu'il a fait, des fois il l'a fait plusieurs fois, ou des fois il a fait plusieurs Averotes, selon ça, eh ben, il y a une dose de folie qui est rentrée en lui. Donc, il est Mamash fou. Valken nimsaim kama mineshigaon berov bnei adam. Il dit, c'est la raison pour laquelle tu trouveras toutes sortes de folies chez l'homme. Moi, chacun il a la sienne, comme ça. Vatikun lazé, comment on fait pour arranger ça? Ou Essek à Torah, c'est s'occuper de Torah. Qui a Torah, il coulache motav chez la Kadosh Baruch Hu, parce que la Torah, elle est entièrement des noms de la Kadosh Baruch Hu, comme on a vu dans le Ramban de la Torah, dans l'introduction de Bereshit, il te dit Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Tu vois ce premier passou. Toute la Torah qui suit, jusqu'au dernier qui se termine par les Enechol Israël, ça, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a un nom, c'est toutes les lettres de la Torah. Donc, en fait, la Torah qu'on étudie, qu'Hachem nous a donnée, elle est pleine de ces noms d'Akadosh Baruch Hu. Ubazé machniim hayetzerara umegarshim hashigaon. Et c'est grâce à cette Torah, grâce à ces lettres du nom d'Hachem, qu'on arrive à dominer le Yetzerara et même à le chasser. L'esprit de folie, oui, qui s'était collé à lui, oui, eh bien, on peut l'enlever. Parce que c'est un esprit qui se colle. Et comme il se colle, il est difficile à faire partir. Alors là encore, voilà une nouvelle forme de ce que le Limoud Torah, il arrive à arranger. Et, maintenant. Gam zochim al yedei sakatora linasel מנכלי הערמומיות של היצרה, מה שעל פי רוב אינו מסית את האדם לעבירת תקף. Un nouveau point. Celui qui regarde, il va voir que la manière dont le Kitsur il a été construit, il n'est pas dans l'ordre de ce que Rabbeinu il a enseigné dans la Torah, parce que là, il donne les étapes, il veut montrer qu'est-ce qu'on peut gagner
Et comment c'est un cadeau d'étudier la Torah avec force comme ça, parce que ça fait des grandes choses. Alors aussi, qu'est-ce qu'on gagne en s'occupant de Torah? On va être préservé des pièges rusés du Yetzer Hara, du mauvais penchant, oui, que en général, il n'incite l'homme, oui, que bien plus tard pour faire une avéra. Au début, il n'incite pas l'homme à faire une avéra, une transgression. Parce qu'il sait que l'homme, il va refuser. Pourquoi tu veux que je fasse une contre la volonté du roi? Mais Rak, Batechila, Mitlabesh et Atzmo, Bemizot, il va s'habiller à l'intérieur de mitzvot. Et là, c'est plus facile à inciter parce que, oui, on a envie de faire des mitzvot. Oui, bien sûr qu'on veut faire des mitzvot. Et où est la ruse? La ruse dit qu'il va nous présenter quelque chose qui est faux et dangereux, mais il nous le présente sous la forme du mitzvot et nous, on tient. Alors, l'étude de la Torah permet de débusquer, de démasquer le Yetzer Hara. Il y a des Torah Zochim, oui, les Sechel Amiti ou les Inatzel Mikolze. Là aussi, un nouvel élément. Le Sechel dont on parle, c'est un Sechel qui nous aide à ne pas faire de mal. Et c'est une intelligence qui nous aide à faire du bien, et c'est une intelligence qui nous aide à nous préserver de tous les pièges. Après, il y a une petite note, oui, et vous allez voir que dans cette petite note, il y a un passage extraordinaire où il va ramener un livre qui s'appelle le Messilat Yesharim, le troisième chapitre. Et là, comme si c'était pour nous dire, celui qui veut apprendre les Torahs de Rabbi Nachman, c'est une aide très précieuse de regarder ce livre, le Messilat Yesharim. Il est chazak par rapport à ça. וזהו עניין, על כן נכנס באדם ערמומיות על ידי לימוד התורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, אני חוכמה, כן, בכדי שיוכל לעמוד נגד נכלי יצר הרע. Dans la Torah, il y a aussi une partie de la Torah qui apprend à être rusé. Une bonne ruse. Pourquoi, à quoi sert cette ruse? Cette ruse, elle sert à démasquer les ruses du Yetzer Hara. Quelqu'un est trop naïf, il se fait avoir tout le temps. Mais si il connaît les stratagèmes de celui qui veut le faire tomber, alors il est plus vigilant, il fait attention. Et on le roule moins facilement. Alors il y a une ruse dans la Torah, ça veut dire une forme de chokhma très grande, très très grande, qui permet même de débusquer des stratagèmes du méchant. Et וזהו עניין וחפרה לבנה, חמה השכל דסטרא חרא ונחלב. Alors, il va nous prendre maintenant comme une opposition entre le sechel, comme on va dire la lumière de la lune, et celle du soleil. Mais comme il nous a expliqué depuis le début de la Torah que la grâce véritable d'Israël et la grandeur d'Israël est tombée, elle est maintenant chez eux, ça veut dire c'est Esav et les méchants. Alors, regarde comment il te dit ici. Tu vois, la lune, elle va se cacher. Et il dit, ça veut dire que la lune du mauvais côté, l'intelligence du mauvais côté, elle va disparaître. Ulvana ou nimshach mirsilut. La lune du mauvais côté, c'est elle qui a une force d'attraction très 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 grande pour les désirs, mais on parle des désirs stupides. Ça veut dire que quand on perd la tête, quand on ne sait plus se dominer, quand on ne sait plus voir les choses, alors on peut faire n'importe quoi. Ça, c'est la lune du mauvais côté. Des Mara Levana ou Moré al-Khsilut Kiyadoua, l'apparence de la lune, elle fait allusion à l'idiotie et la bêtise comme c'est connu. Et là, il n'explique pas d'où c'est. La Torah refoua les shneem. Mais la Torah, elle donne la guérison des deux. וזה שכתוב בו, השכל מאיר לו בכל מקום אפילו במקום אפל, il dit, et c'est ça qu'on nous dit que le sechel, l'intelligence, il va l'éclairer même dans les endroits sombres. Qui derrière Rechaim qu'afela, sheyesh bo, shnei hisronot. Il dit pourquoi? Parce que le chemin des méchants, il est comme un chemin de pénombre. Parce qu'il a deux défauts en lui-même. Il lui manque deux choses. Un, shenoro eklal, veu koach hasichlut. Il dit, mais des fois, il fait que l'homme, il voit rien du tout. On peut tomber dans des panneaux, mais dingues. C'est la bêtise, c'est Akislut. Comme on voit, l'idiot, dans sa vie où il avance dans la pénombre, il voit rien. La chénie, chez Matteo ou Koachatava, que Moshe Katouv, Omrim le Ratov. Et aussi, il est capable d'inverser les valeurs et de faire croire que le bien c'est le mal et le mal c'est le bien. Donc la Torah, elle arrange les deux.
Voilà, ça c'est ce passage-là, et une invitation, il faut qu'on le fasse, Bezrat Hashem, de regarder le Messilat Yesharim, le 3e chapitre. Après, Ot Vav, Ikar ma she'en mitkablim latfilot, ou mihamad she'en le'adevarim hen. Tu sais pourquoi les prières, elles sont pas écoutées, ou elles sont pas reçues, ou elles sont pas agréées, dans le peu qu'on peut voir, tu sais pourquoi? C'est parce que les paroles, elles n'ont pas de grâce. Alken, sarir kol adam lishtadel, c'est pour ça que chacun, il doit s'efforcer, chez Yudvarav divrei hen behemet, que ces paroles, elles aient de la grâce pour de vrai. Mais la grâce véritable, pas hevel achen ve sheker, ouais, sheker achen ve hevel ayofi, pas une grâce de séduction pour tromper, non. Une grâce qui est une grâce pure, une grâce belle, et qui fait que les paroles de nos requêtes, elles rentrent mamache dans le cœur de celui à qui on demande. Veze zochim al yedei sekatora. Veaz yitkabel tfilato. Comme ça, sa prière elle va être écoutée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dessiner comme une belle fleur ou un bel arbre. C'est le Limud Torah. Et on va voir toutes les branches qui donnent. Et tout ce qu'il donne. Il donne que les prières, elles soient acceptées. Il donne que la grâce et l'importance véritable d'Israël, elles remontent devant tout ce dont on a besoin. Elle donne à faire régner, avoir de la force au royaume de la sainteté. Elle donne à décrypter les messages que Hachem il nous met dans le monde de partout. Et elle donne aussi à sortir de la folie des fautes. Et elle donne aussi de savoir sortir de la pénombre et de déjouer les ruses du etc. Et elle fait de la place dans le cœur de celui à qui on demande et quand c'est de la grâce véritable. Zain, et seulement là, ils nous disent que Rabbeinu, il a dit au début, Isha Israélite, Sarir Tamil, Isakel, Basechel, Shekol Davar. Voilà l'homme juif. Le Israélite, c'est l'Iroche, mais il sait monter de niveau en niveau aussi. Alors, il a besoin de regarder en permanence l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Et cette intelligence, c'est pas celle qu'on connaît. C'est une intelligence qu'on doit demander à Hachem. Et s'attacher, et la chorma va davar, et s'attacher à 2 niveaux d'intelligence qu'il y a dans chaque chose, afin que lui éclaire cette intelligence qu'il y a dans chaque chose pour s'approcher d'Hachem Barach grâce à cette chose. Qui là aussi, la vitalité d'une chose, oui, l'existence d'une chose, elle vient des intelligences divines, des surotes qu'Hachem il a mis dedans. Ça veut dire que c'est du sechel et de la chorma que tu commences toute chose. Que Moshe Katouv, a chorma techayet balea. La chorma, elle fait vivre celui qui la possède. Après, va sechel ou orgadol. Mais le sechel, il est une très grande lumière, ou meir la adam, bechol drachav, et il éclaire l'homme dans tous ses chemins. C'est là où il va se tourner, là où il va aller. Et son visage, il va l'éclairer, que moi, shemesh comme le soleil. ואפילו כשהיה באדם לפניו למקום שהוא אפל וחושך, חס ושלום. Et même si des fois l'homme il va dans un endroit qui est la pénombre et l'obscurité, חס ושלום, c'est le monde d'Averot. אף על פי כן, כשזוכה להסתכל אל השכל והחיות שיש בכל דבר, si à ce moment-là il arrive à regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, אזי מאיר לו השכל. Alors là, au contraire, le sechel caché de chaque chose, il va l'éclairer, ou mekarev oto le Hashem Yitbarach, et il va le ramener vers Hashem Yitbarach, chez Zubechinat, ma shezacha Yosef la amod benisyono, al yede shistakel al asechel shesh bechol davar. Et là, il dit un pirouche, nifla, Benou il a dit, mais de manière cachée, il dit, tu vois Yosef et tu vois Madame Poutifar, tu vois comment c'est rapporté comme étant une grande épreuve. Oui, même si Rabbeinu il dit que il faut savoir l'expliquer quelle est cette épreuve, mais en tout cas tout le monde est d'accord pour dire que c'était une grande tentation, une grande épreuve. Eh bien, hein, il a réussi, oui, il a réussi parce qu'il s'est attaché à l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Et là-bas, dans cette situation, il n'y a ni queue ni tête, et bien quand même il a réussi à trouver Hachem de par l'intelligence qu'il y avait quelque chose caché dans cette situation. C'est Chazak. Ça c'est Chazak. Chazak, comment Yosef, on dit qu'il a vu l'image de son père. Qu'est-ce que ça veut dire l'image de son père? Son père n'était même pas au courant. Il a vu l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Ça, c'est le pirouge de Rabbeinu.
ot chet. אי-אפשר לזכות אל אור השכל הנ"ל כי אם על ידי בחינת מלכות. Mais, ça suffit pas d'apprendre et d'apprendre la Torah. Encore, il faut maintenant mettre ce qu'on a appris et l'habiller dans la royauté d'Hachem, égale avoir la crainte du ciel. Dainu sheikabel alav malchut shamaim behemet ou beemuna shlema, et qu'il accepte sur lui la royauté des cieux vraiment et avec une confiance totale. Et alors, comment ça se traduit? Veitsamtsem da'ato, qu'il réduise ce qu'il connaît. Veisalek kol chokhmato legamre, et que pour ce travail-là, à ce moment-là, il enlève sa chokhma complètement, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris. Keilu enlo shum sechel atzmo klal, comme si de lui-même il n'avait aucune intelligence. Le temps de percevoir le sechel shebechol davar. C'est parce qu'il faut faire le vide pour être rempli. Mais deuxièmement, c'est aussi que ce sechel-là, il va avec l'humilité. Veim'as bechol hachokmot v'sichliot chitzoniot, et que tout ce qui reste encore en lui, des connaissances anciennes, des connaissances de ce qu'on appelle les chokhmot chitzoniot. Dans les chokhmot chitzoniot, il y a tout ce qu'il y a dans les sciences du monde, et y compris la philosophie, la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, toutes ces choses-là qu'il connaît et qui l'envahissent, en fait, il faut les mettre de côté. Un, pour faire de la place, et deux, parce que c'est le contraire de ce qu'on cherche. Il s'appelle, et qu'il espère, sauf et qu'il désire, et qu'il est plein d'envie, rak le kabel or vechiyut minasechel vachokma amitiut, qu'on arrive à recevoir de cette intelligence-là, de ces formes d'intelligence-là véritables, shubechinat asechel aelion digdusha. Parce que cette intelligence dont on parle, c'est la chokhma du haut. Parce que c'est ça la vie et la sainteté qu'il y a en chaque chose. C'est ça qu'on doit vouloir se rapprocher. Après, Ikar Ottet, Ikar Malchama Sheyesh, Sheben Yetzer Tov, Vayetzer Ra, Urak Bazé. Sache que la guerre qu'il y a, l'opposition qu'il y a entre les penchants à l'intérieur du corps de l'homme, qui viennent de force en haut très haute, il dit, ben c'est que sur ça la discussion. Ragbazé qui a Yetzer Tov, mais si t'es un Adam, lim'os bechol hachokmot v'sicheliot chitzoniot, eh ben, parce que, en fait, qu'est-ce que c'est le Yetzer Tov, le penchant du bien? Il est aussi un penchant qui aime pas le mal. Et il a une tendance, si on les laisse bien grandir, mais à ne plus supporter Bichlal, à être dégoûté de toutes ces soi-disant sciences et intelligences extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire extérieur? C'est les sciences qu'ont mis Hachem à l'extérieur, ou Bechol HaTa'avot Shem Chsilut Gamour, et aussi de tous les désirs qui, souvent, ils sont comme une imbécilité, Verwar Shtut, un esprit de folie Behemet, ou les Kacheratzmo Rak El Or HaSechel Digdusha. Voilà, on a le droit de parler de la lumière, parce qu'il dit uniquement s'attacher à la lumière de cette intelligence-là et de sainteté. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Mais si tu Adam, les faire. Au contraire, il va inciter l'homme à faire l'inverse, à savoir, lo yarpot ksil bitvuna. Ce passage-là, Rabbi Nachman, il explique, pour dire voilà comment il fonctionne, et ça, voilà comment il fonctionne ces formes-là. Ils ont une forme d'intelligence divine qu'ils ne veulent pas, ils refusent. Chez Zebechinat Esav, chez Bizaïta Bechora, qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il a refusé, il a méprisé le côté premier-né qui représente l'intelligence, que le premier qui fait naître, c'est l'intelligence. Chez Bechinat Achorma, va Sechel Digdusha, Vetsari Koladam, Liten Koach, les Etzeratov. Alors maintenant, le travail, c'est qu'on donne de la force à notre Etzeratov, on le renforce, on investit dedans. L'Id Gaber El Yetzera, comme ça, va dominer toutes ces envies et tous ces égoïsmes-là. Ou que comme ils ont dit, l'Olam Yariz Adam Yetzer Tov Al Yetzer Hara, Vezezochim Al Yedei Shos Ki Batora Bekoach, et qu'on ait la force d'aiguiser notre bon penchant contre le pas bien. Et ça, de nouveau, comment on le gagne? Grâce à l'étude de la Torah Bekoach. En étudiant la Torah avec force. Yud. Et chez Zochim Lecholanal, quand on arrive à gagner tout ça, Azaina Se Yechud Gadol Bechola Olamot. Là, on fait des yichudim. Les yichudim, c'est chazak, chazak, chazak. On unit les mondes du haut. Vena, c'est or alevana ke or achama. Et alors, pour de vrai, la lumière de la lune, elle devient grande comme la lumière du soleil du côté de la Gdusha. Et vezochim lechen. Et là, on a la véritable grâce. Et grâce à ça, sont
et sont reçues les prières et les requêtes. Yud Aleph. היצרה הוא רוצה לעשות את האדם משוגע ממש חס ושלום, ça aussi. Le Yetzirah, il a une envie, c'est de nous rendre cinglés, mais mamache complètement. Mais fou allié, vraiment. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. Alors, c'est marqué clairement, un homme, il ne peut pas transgresser si ce n'est qu'il y a un esprit de folie. Il y a une espèce de folie. Sauf qu'on n'arrive pas à comprendre ni accepter qu'on est fou à ce moment-là. Ah, איך יבוא לאדם ויעשנו פתאום משוגע חס ושלום? Maintenant, question cachée, ben quoi, l'homme va devenir fou du jour au lendemain, dans la seconde. על כן דרך היצר הרע להתלבש תחילה במצוות. Non, d'abord le יצר הרע vient s'habiller au travers de mitzvot, et il trompe l'homme, ou maté et Adam כאילו מסיתו לעשות mitzvah, comme si il incitait à faire une mitzvah, ואחר כך הוא מטעהו, et après il le fait, il le trompe, ou מסיתו עוד יותר, et ainsi de suite. עד שבא לעבירות גמורות בזדון חס ושלום, jusqu'à ce qu'il arrive à nous faire une chose impensable, c'est qu'on fasse des grandes transgressions graves volontairement en faisant exprès. וזה ממש כמו בחינת השיגעון של המשוגע שנתבלבל ונטרף דעתו עד שאומר לרעתו וכולי. Quelle différence entre ça et le fou qui est capable de se détruire et faire des choses dangereuses en pensant que c'est le bien et de ne plus vouloir faire le bien en pensant que c'est le mal. Alors, Yesh bo eizen itsutse, et il dit malgré tout. Veze mamash, comme on a vu. Mais, il y a quand même une solution. Afal pichen adain yesh bo eizen itsutse asechel. Malgré tout, il reste quand même un petit peu des étincelles d'intelligence dont on parle, Verdat, Machafilu les fiches toutes vechisaron dato, ou mevin vedagam ken, she'en la sot darim kaelu. Nachon, il est devenu fou, mais il a des limites. Et il y a des choses, il sait qu'il ne faut pas faire. ואף על פי כן הוא עושה אותם עד שמחמת זה צריכים שתי תחבולות לרפואת המשוגעים. Et malgré tout, c'est ça l'arnaque, même quand il le sait, il est quand même continué, il le fait. Alors pour ça, il faut deux stratagèmes. Un, et il dit, comme la guérison des fous, Aïnou la kotam birde l'achnia rish azdonam shelo yen noham laem, alcool panim, oui, beshigyonotam. Eh bien, d'abord, les empêcher en leur imposant une force dessus comme des coups. Et pour atténuer leur méchanceté, de ce dont ils veulent faire exprès, pour que pas facilement leur folie, elle les pousse à faire des choses impensables. Alcool panim advarim shem beatzmam, mevinim gamken, shem shigaron veshtu. Quand quelqu'un il devient sous l'extrait, par exemple, de la colère, il fait des choses qu'il regrette immédiatement après. Il sait que c'est pas bien. Il n'arrive pas à s'empêcher, mais en fait, déjà, la première des choses, c'est le calmer, lui donner des coups qui vont l'atténuer. Avant, c'était des coups avec des bâtons, aujourd'hui, c'est des coups avec des médicaments, mais c'est pareil. Hein. וגם צריכים לשום עליהם שמות וכמיהות בידי לגרש מהם הרוח רעה, שמבלבל ומטריף דעתן חס ושלום, voilà. Mais c'est pas tout. Il faut pas simplement lui faire comme un guide, je sais pas, une camisole chimique, parce que ça suffit pas. Il faut mettre aussi sur lui des passages de Torah, des noms d'Hachem et des, comment on appelle, des amulettes pour chasser cet esprit de folie qui les perturbe et qui les rend dingues. Chas shalom, ad shemeafrim orchot yosher ve'omrim laratov, jusqu'à ce que ce soit des systèmes d'inversion de valeur dans les chaliatot. Ils inversent le bien en mal, le mal en bien, c'est horrible. Ou kemochen l'inyan refuat adam mishigono yetzara. Pareil. Si maintenant on accepte que le Yitzhara, il rend l'homme fou, donc c'est un traitement de folie, c'est un traitement comme de maladie, nous. Ou tzarech gam ken leshte bechinot anal, היינו להכניע תחילה רשעתו וזדונו שלא יעשה על כל פנים מה שהוא בעצמו מבין ויודע שהוא רע, ועבירה גמורה חס ושלום. Et donc, on va laisser la personne qu'elle aille déjà au moins s'empêcher de ce qu'elle pense que ça c'est vraiment pas bien, וגם צריכים עוד לגרש ממנה רוח רעה, mais aussi enlever ce souffle de mauvais là, cette souffle de folie, chez Mitlabesh Atzmo, Bemitzvot ou Mat'eoto, et qui s'habille à l'intérieur de mitzvot et qui veut le tromper, qu'il ou mesito la sot mitzvah comme si c'était une mitzvah. On a vu des exemples à l'intérieur. Bekol ze zochin beshlemut rak al yede sekatora chez kula mishte mine tarbulot haelu. La Torah, elle fait deux choses. Elle impose une force et elle empêche de faire des grandes bêtises. Et deux, elle chasse l'origine de cette folie.
Et enfin, Yudbet, Ikarit Kashrut, et la Sechel d'Igdusha, où elle y est des Tmimut. Et ce Sechel-là, on va l'attraper avec, quand on veut servir Hachem avec simplicité, sans compliquer. Comme on voit Yaakov Ishtam, qui Yaakov Zachale Ora Sechel Anal, Bishlemut, tu vois que bien qu'il soit appelé Tam, c'est lui qui a gagné toutes les vraies grandeurs de cette intelligence divine. Voilà, on met un point ici. Et demain, Bezrat Hashem, on va faire un petit peu des pilotes qui accompagnent cette belle Torah. Comme ça, on a fait de la Torah une fila, Bezrat Hashem. Voilà. Allez, bonne journée, bon hiver, merci beaucoup. Azak, bonne journée.